Les réseaux sociaux et les jeux vidéo en ligne ont une place importante dans notre quotidien. On se retrouve donc à gérer deux vies, une réelle et une virtuelle. Notre identité virtuelle, on appelle ça la netiquette. On a souvent l'impression que les publications durent un temps limité ou finissent par se perdre dans le trou noir d'Internet. Et non, ce qui se publie sur le web reste sur le web et pour toujours. On appelle ça l'empreinte numérique. Il faut donc être vigilant et conscient des traces qu'on laisse sur le web, des futures recherches que pourrait faire un employeur, un client, un ami ou un membre de la famille. Les fraudeurs et individus mal intentionnés existent aussi sur le web. Et comme dans la vraie vie, ils sont très rusés. Pour mieux se protéger, on peut utiliser un mot de passe complexe qu'on ne partage pas, ne jamais divulguer d'informations personnelles telles que notre date de naissance, adresse ou informations bancaires, et on peut aussi ajuster nos paramètres de sécurité pour limiter l'accès à nos informations. Faire le tri des sources fiables, des fake news, deepfakes et autres contenus sur le web, c'est pas toujours évident. Il faut demeurer conscient de la portée des algorithmes et des influenceurs professionnels sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on veut utiliser un contenu, on doit utiliser son sens critique et se questionner. En cas de doute, on s'abstient d'aimer, de publier et de partager. Les règles de politesse et de savoir-vivre sont les mêmes sur le web que dans la vraie vie. L'anonymat que procurent les écrans pousse certaines personnes à intimider ou à harceler. L'intimidation et le harcèlement, c'est inacceptable en ligne. Le consentement a aussi sa place sur le web. Il faut éviter de publier des photos ou des vidéos où apparaissent des personnes dont on n'a pas le consentement. Les jeux vidéo sont un loisir qui permettent de se divertir, de se changer les idées et parfois de rencontrer de nouvelles personnes. Par contre, dans un contexte plus compétitif, ils peuvent nous faire vivre la colère ou la frustration. Rendu là, c'est le temps de prendre une pause, prendre un respire, on pourra y revenir plus tard. C'est important de garder un équilibre entre nos différents loisirs et responsabilités. Ça favorise une bonne santé mentale et permet de garder la passion et l'intérêt pour les jeux vidéo.